L'ordinateur quantique, jusqu'à maintenant, était quand même réservé. C'était une curiosité, en fait, des physiciens. Et l'évolution veut que maintenant, ces développements sortent du laboratoire. Donc, c'est une période assez fantastique. Donc, je suis Tristan Meunier, je suis directeur de recherche au CNRS. Et je suis responsable du développement d'une puce quantique au sein du CNRS qui vise à réaliser un ordinateur. Alors, l'informatique quantique, c'est un domaine de recherche à l'heure actuelle et un domaine de calcul qui a un potentiel d'augmenter nos capacités de calcul. Comment ça marche? Eh bien, je prends habituellement cet exemple de 3 bits où vous pouvez, dans ce cas-là, avoir 8 états possibles. Hein. C'est 3 fois 0, 1, 1, 1, 0, 1, qui sont bien connus des gens de l'ordinateur classique. Quand je vais faire un calcul sur un ordinateur classique, eh bien, je vais prendre tout le registre et les passer les uns après les autres pour connaître le résultat de mon calcul. Et donc, ça va être intrinsèquement séquentiel. Ce que me permet la mécanique quantique, c'est d'utiliser ces états, d'interroger ces états en même temps en les mettant dans une superposition. Si bien que quand je fais une opération sur un des qubits, en fait, je vais changer et je vais calculer sur tous les états à la fois. C'est ce qu'on appelle typiquement le parallélisme quantique et qui permet d'envisager pourquoi on va plus rapidement grâce à ce parallélisme du calcul. Il faut bien comprendre qu'à l'heure actuelle, les ordinateurs classiques sont à une croisée des chemins, en ce sens que il y a de plus en plus d'acteurs industriels qui cherchent à calculer de manière très importante. C'est typiquement le cas, par exemple, des gens qui cherchent à distribuer efficacement des colis dans un réseau des villes, par exemple. Ça peut être aussi, et c'est assez bien identifié pour les calculs de nouveaux matériaux, de nouvelles molécules ou de nouveaux médicaments. Il y a aussi évidemment les gens qui utilisent beaucoup de calculs intensifs, c'est les gens qui font de la finance et pour optimiser les flux financiers, vous avez besoin de faire des calculs de plus en plus rapides et de plus en plus complexes. Donc, c'est vrai qu'il y a un champ d'investigation et c'est principalement ces gens qui ont accès à des besoins de calcul très, très intenses. L'état de développement à l'heure actuelle des machines quantiques, elles en sont à un niveau très rudimentaire que l'on peut comparer effectivement dans l'histoire de l'informatique à ces premières machines de Turing qui ont servi à décoder les codes de l'armée allemande, de l'armée nazie. Et donc c'est vrai que là il y a vraiment 2 points à réaliser, c'est qu'il y a un très grand développement en perspective pour pouvoir atteindre les performances qui vont nous permettre de faire des choses intéressantes que l'on ne peut pas faire sur des ordinateurs classiques. Hein. Deuxième aspect, c'est aussi d'un point de vue conceptuel, hein, comment utiliser l'informatique quantique et les algorithmes qui vont utiliser effectivement, efficacement les performances des machines quantiques pour pouvoir justement surpasser les machines classiques. Donc, ces 2 aspects, hein, le développement de l'hardware quantique et le développement du software quantique qui permet d'utiliser avec toute son ampleur les caractéristiques quantiques pour pouvoir calculer plus rapidement.